sallallahu alayka ya Rasulullah. Dans les 100 ans qui ont suivi l'avènement de l'islam, l'empire musulman avait atteint l'Afrique, la Perse, l'Inde, la Chine et l'Espagne. La civilisation de l'islam ne pouvait pas exister, et encore moins prospérer, avec les préjugés tribaux et culturels en vigueur. Et ce fut la puissance de l'appel du prophète, que la paix soit sur lui, qui a permis une coexistence pacifique dans de nombreuses régions du monde sous la bannière de l'islam. L'historien Hamilton Gibb a écrit « Aucune autre société n'a un tel bilan de réussite, unissant par une égalité de statut, de chance et d'efforts, de si nombreuses et de si diverses races de l'humanité. » L'islam a toujours le pouvoir de concilier des éléments de race et de tradition en apparence inconciliables. Ce changement n'est toutefois pas arrivé du jour au lendemain. Au contraire, il a été l'aboutissement de l'effort permanent du prophète, que la paix soit sur lui, afin d'abolir le tribalisme, le racisme et le classisme à tous les niveaux. Non seulement il a libéré les esclaves, mais il les a honorés et les a présentés aux plus nobles familles de sa société en les proposant en mariage. Et en moins de 2 décennies, il a réussi à honorer les hommes et les femmes en leur donnant leur libre arbitre, eux qui ont passé toute leur vie déshonorés par ceux qui les détenaient à titre de propriété. Ce fut il y a 1400 ans dans le désert d'Arabie, un monde bien différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais à bien des égards plus progressiste que le nôtre. Et avouons-le, nous avons beaucoup à apprendre d'eux, parce que même si nous avons fait beaucoup de progrès au cours des années, le racisme dresse encore sa tête hideuse dans le monde aujourd'hui, beaucoup trop souvent. Et il est de notre devoir de veiller à ce que quand il le fait, nous le combattons fermement. Abraham Lincoln a dit « Ceux qui refusent la liberté à d'autres ne la méritent pas pour eux-mêmes ». La guerre civile a eu lieu dans ce pays il y a seulement 150 ans. Des esclaves qui cherchaient la liberté ont alors été envoyés sur les lignes de front de la bataille pour mourir. Bien que derrière les agendas politiques, peu de gens se souciaient d'eux, des braves hommes et femmes ont pu résister et contester l'oppression de l'homme. Mais briser les carcans mentaux n'a pas été facile, comme l'a dit Harriet Tubman. J'ai libéré 1000 esclaves, mais j'aurais pu en libérer 1 millier de plus si seulement ils savaient qu'ils étaient des esclaves. Nelson Mandela a dit qu'il n'y avait nulle part des chemins faciles vers la liberté. Elle exige de tout un chacun non seulement d'être poussé à améliorer sa propre condition, mais d'être assez courageux pour exiger que chaque homme et chaque femme soient traités avec le même respect et la même dignité. Et cela pour toute l'humanité. Comme Mandela l'a dit, notre liberté ne sera complète que lorsque la liberté des Palestiniens se réalisera. Exigez que la liberté n'ait pas besoin de se réaliser par la violence, car d'une manière douce, vous pouvez secouer le monde, a dit Gandhi. Et le siècle qui a passé n'a pas manqué de mouvements antiracistes et anticoloniaux qui ont fait exactement cela. Martin Luther King a dit que l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut faire cela. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut le faire. Il avait un rêve, qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves seraient en mesure de s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Que ces 4 petits-enfants vivraient un jour dans une nation où ils ne seraient pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Malcolm X, pour une grande partie de sa vie, a pensé que la fraternité universelle était impossible, en disant « Je crois en la fraternité de tous les hommes, mais je ne crois pas en la fraternité avec ceux qui ne veulent pas la partager avec moi. La fraternité est une rue à double sens, a-t-il dit. Mais quand il est allé faire son pèlerinage à la Mecque, il a réalisé que par l'appel universel du prophète, que la paix soit sur lui, toutes les personnes pourraient être unies comme une seule. L'Amérique a besoin de comprendre l'islam, parce que c'est la seule religion qui efface de sa société le problème de la race. Tout au long de mes voyages dans le monde musulman, j'ai rencontré, parlé et même mangé avec des gens qui en Amérique auraient été considérés comme blancs. Mais l'attitude des blancs a été retirée de leur esprit par la religion de l'islam.
Ce que Malcolm a connu était le pouvoir de l'humilité. Et cela ne signifie pas que vous devez avoir une moins bonne opinion de vous-même. Comme l'a dit Malcolm, vous ne pouvez pas haïr la racine de l'arbre sans haïr l'arbre lui-même. Il est donc nécessaire d'aimer sa patrie et son origine. Mais la racine du problème du racisme est que quelqu'un pense qu'il est intrinsèquement supérieur à un autre en raison de la façon avec laquelle il a été créé. Étant donné que le premier test d'un grand leader est son humilité, le prophète, que la paix soit sur lui, était le plus grand leader qui ait jamais vécu. Car malgré le fait qu'il était issu de la plus noble des lignées, qu'il était devenu un chef d'État, et qu'il avait obtenu une dévotion de la part de ses partisans qu'aucun roi ou souverain n'ait jamais obtenue, il a tout de même choisi de vivre dans une maison humble, dormir sur un matelas de paille, porter les mêmes vêtements et s'asseoir au même niveau que ses disciples, dans une mesure telle qu'un émissaire étranger ne serait pas capable de le distinguer de ses compagnons. Cela lui importait peu s'il était parmi les anciens esclaves ou les anciens leaders. Son rêve était de voir un monde où rien de tout cela importait. Pour réaliser le rêve de Rasulallah, nous devons remettre en question nos propres préjugés et prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination à tous les niveaux. Il est facile de lire, de donner des leçons et de parler d'égalité raciale, mais il est beaucoup plus difficile de la mettre en œuvre dans nos vies quotidiennes. Hier, j'étais assis avec un ami de longue date au parc, alors que nous observions ses enfants jouer, et d'une manière ou d'une autre, il a été révélé que son fils aîné était en fait un orphelin d'un pays voisin qu'il avait adopté. Je lui ai dit que je ne savais pas, et que j'admirais comment il l'avait toujours traité aussi bien que son autre fils. Il a répondu en disant qu'il a été inspiré par le prophète, que la paix soit sur lui, qui avait libéré Zayd ibn Haritha de l'esclavage et l'avait traité si bien que lorsque Zayd s'était retrouvé avec son père après de nombreuses années, il voulait quand même rester avec le prophète, que la paix soit sur lui. Les mensonges tissés autour de cet homme par des fervents bien intentionnés n'ont apporté que la disgrâce sur nous. Comment un seul homme, d'un seul tour de main, put souder des tribus ennemies et des bédouins nomades en une nation, la plus puissante et la plus civilisée qui soit, et ce, en moins de 20 ans. Une grande âme silencieuse. Il était de ceux qui ne peuvent être autrement que sincères. Il devait illuminer le monde. Le Créateur du monde en a ainsi ordonné. Sallallahu alayka ya Rasulallah.